Merci. Alors bonjour et bienvenue à ce live-là. Nous sommes au cœur, n'est-ce pas, des JO, la flamme olympique qui se rapproche de ma zone de résidence. Et nous nous dirigeons vers le stade Aimé Bergerac avec ma petite famille pour vivre cet événement historique, l'arrivée de la flamme olympique dans les Yvelines. Et là, de manière tout à fait imprévisible, nous tombons sur une manifestation et j'observe des drapeaux palestiniens. Voilà, je suppose qu'ils expriment leur... La France est une terre de liberté, bien évidemment, des gens manifestent, certainement des défenseurs de la cause palestinienne, mais nous sommes là pour vivre en direct cet événement historique qu'on vit une fois dans sa vie avec ma petite famille, l'arrivée de la flamme olympique. Alors, je vais me rapprocher, vous, mes nombreux followers à travers le monde, des manifestants. C'est vrai, il y a un cordon de sécurité assez impressionnant des CRS pour voir s'il est possible de leur donner la parole, pourquoi ils pensent qu'ils doivent manifester. Et nous restons solidaires de la cause palestinienne, mais nous pensons que là, c'est un événement qui a une dimension internationale, la flamme olympique. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une guerre aussi qui déchire la zone anglophone et de nombreux conflits dans le monde, au Soudan, et des génocides qui se passent un peu partout. Alors, je leur poserai une question. Oui, nous sommes pour la cause palestinienne, mais est-ce que c'est la seule cause au monde? Alors, je vais me rapprocher d'eux. Est-ce que tu peux me mettre la caméra là-bas? Alors, vous voyez donc cet impressionnant cordon de sécurité des CRS. Nous sommes venus pour vivre cet événement, l'arrivée de la flamme olympique. Malheureusement, comme la France est une terre de droit, une terre de liberté, il y a une grosse manifestation, mais est-ce que le cordon de sécurité va me permettre de pouvoir donner la parole à ces manifestants? Voilà. Je pense que j'aurai une minute pour aller vers eux. Je vais négocier avec les CRS pour voir s'il est possible de pouvoir leur tendre le micro pour qu'ils puissent intervenir. Donc vous vivez en direct donc ces instants magiques. Il y a énormément du monde, des véhicules de sécurité, Paris, JO, des équipes très impressionnantes, des populations qui se sont déplacées en masse, impressionnant cordon de sécurité. Alors, avec vous, je vous permets de vivre en direct ces instants magiques, ces instants tout simplement qu'on vit une seule fois. Et c'est des événements qu'on vit une seule fois. De très près, donc, nous allons vivre la flamme olympique qui est bien là. Je me rapproche et nous allons immortaliser cet instant magique et fétiche. La flamme olympique à 2 mètres de moi. Impressionnant cordon de sécurité. Vous vivez en direct depuis Paris. Cet impressionnant dispositif de sécurité de la flamme olympique qui passe. Alors vous voyez, on m'a dit que c'était des troupes d'élite du GIGN et autres qui protègent la flamme olympique, des commandos. Voilà. C'est très impressionnant, la flamme olympique. La voilà qui passe. JO Paris 2024. Quel impressionnant cordon. Voilà. Alors une dame vient de se faire rabrouer par les troupes d'élite du GIGN. Impossible d'approcher la flamme. Mais je pense qu'il devrait quand même permettre au public de vivre ces instants magiques. Beaucoup d'émotions, c'est des moments qu'on vit rarement dans sa vie. Ouh là là, très impressionnant. Très impressionnant. Paris, JO 2024, en direct, immortalisé chez vous. Quel impressionnant dispositif, quel décorium. Quel décorium! Quel décorium! Vous voyez des gens, des porteurs de la flamme qui circulent, escortés. Merci, bienvenue, ça marche, nous serons là.
vous vivez dans ces instants magiques, vous qui me suivez à travers le monde. Quel dispositif de sécurité, mesdames et messieurs, c'est très impressionnant. Je n'aurais jamais imaginé vivre en direct ces instants magiques. La flamme olympique qui est passée à quelques centimètres de moi, je l'ai vécu en direct. Mais comme je l'ai dit, je me rapprochais des manifestants qui défendent la cause palestinienne pour leur tendre la parole. C'est aussi ça, la magie du direct, du live. Nous allons nous diriger vers le stade Aimé Bergerac pour vivre donc en direct ces instants magiques. Ces instants magiques. Impressionnant dispositif cordon de sécurité. Alors, à mes nombreux followers à travers le monde, je vais filmer ces manifestants de la cause palestinienne. Bonjour madame, monsieur. Moi, je suis un activiste. Alors, est-ce qu'il est possible de vous donner la parole pour nous dire pourquoi vous êtes là? Voilà, bonjour madame, bienvenue. Nous avons donc des manifestants, comme vous pouvez le constater, de la cause palestinienne, je suppose. Alors madame, un mot, un message. Je suis français d'origine camerounaise, je suis activiste connu sur les réseaux sociaux. On vous écoute à travers les 4 coins du monde. Dites-nous pourquoi vous êtes là. C'est un État génocidaire. Que les athlètes participent avec un drapeau neutre comme la Russie, mais qui ne participent pas sous la bannière d'Israël. D'accord. Voilà ce qu'on veut dire aujourd'hui avec notre présence ici. Nous avons plus de 80 000 morts en Palestine. D'accord. Des civils pour la plupart, D'accord. des enfants en majorité. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on trouve injuste. Et pour le coup, pas de deux poids, deux mesures. Ce qu'on applique pour la Russie, il faut l'appliquer pour Israël également. D'accord. Voilà. Merci. D'accord. Votre position est donc là, Israël est un État génocidaire. Faut le dire. Alors, il y a eu des attaques contre l'État d'Israël, le Hamas, avec des milliers de civils israéliens massacrés. Milliers, non. Ah bon, disons des civils israéliens, voilà, massacrés. Nous sommes solidaires de la cause palestinienne, mais de part et d'autre, il y a des extrémistes dans ce conflit. Il faut une solution à 2 États, Palestine, Israël, qui vont cohabiter. Alors, le sport est supposé être neutre. Est-ce que vous pensez qu'en le faisant, ça a un impact et ça défend mieux la cause palestinienne, en venant priver des sportifs, des athlètes, des JO? Et je termine, il y a de nombreux conflits dans le monde. Moi, je suis d'origine africaine. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une guerre qui dévaste, avec des milliers de morts. Des guerres au Soudan. Alors, pourquoi ne pas se mobiliser aussi pour toutes ces causes-là? Pourquoi seulement la cause palestinienne? Oui. Aujourd'hui, pour la cause palestinienne, parce que, je vous dis, ça fait 2 poids, 2 mesures. Si on autorise les athlètes russes et qu'on leur oblige à ne pas participer avec le drapeau russe, ce qu'on trouve très juste d'ailleurs, parce que c'est quand même une attaque contre un pays. Tout à fait. Oui. L'Ukraine. Oui. Donc, que les athlètes ne soient pas punis, c'est normal. Tout à fait. C'est pour ça qu'on n'est pas contre la participation des athlètes israéliens, D'accord. mais pas sous la bannière et sous le drapeau israélien. Merci. Sous le drapeau neutre. D'accord. Comme les athlètes russes, en fait. Merci. Ils ne sont pas à pâtir, en fait, de la politique de leur gouvernement qui est criminel et génocidaire. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'interdit pas, qu'on ne veut pas que les D'accord. athlètes israéliens ne participent pas aux D'accord. JO parce qu'ils n'y sont pour rien, peut-être. D'accord. Mais sous une bannière neutre et non pas sous le drapeau Merci. d'un État criminel. D'accord, merci beaucoup. Juste une dernière question. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la France, qui est une terre de liberté, qui vous permet, vous êtes français, je suppose, de manifester? Oui, ben, vous êtes en France. Quel message vous envoyez aux dirigeants français et à l'opinion publique française à travers cette mobilisation? Je veux juste que la France et les Français ouvrent les yeux sur cet acte de crime contre l'humanité qui est en train de se passer pas très loin finalement, c'est juste en Palestine. D'accord. Je veux juste que le gouvernement français reconnaisse l'État de Palestine comme l'a reconnu l'Espagne, l'Irlande et d'autres pays du monde. D'accord. Je veux que le pays du droit de l'homme
et de l'humanité reconnaissent qu'il y a un acte génocidaire qui se passe là-bas, parce que ce sont des civils qui sont massacrés. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une armée contre une armée, c'est une armée contre un peuple. C'est une épuration ethnique qui est en train de se passer. Donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est ça que la France devrait reconnaître au plus haut lieu. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, monsieur, juste vous rajouter, juste tout à l'heure, là, vous avez respecté lorsque je disais que la France était une terre de liberté. C'est en France qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Ça fait quelques 200 ans passés. D'accord, tout à fait. Mais vous manifestez librement. Dans mon pays, le Cameroun, vous l'auriez fait là, on vous aurait embarqué. Donc la France est une terre de liberté. Alors, allons-y. Oui, ben, le monde, il y a une histoire du monde où il y a de la violence. Partout, l'histoire de l'humanité est émaillée des violences. Allez-y. Ce qui est délicat, c'est qu'actuellement, là, Sahel, il détruit il tue des gens qui sont en train de faire des prières. Absolument. Oui, nous le condamnons. Voilà. Déjà, ça, je ne sais pas si c'est bien. Moi, j'étais en Palestine, je peux vous dire. Bien sûr, exprimez-vous tout à fait. Hein, on laisse des femmes accoucher mourir dans la rue. Oui, ce qui n'est pas normal. Parce qu'on leur interdit d'aller, la police et l'armée israélienne leur interdisent d'aller à l'hôpital. Absolument. Ils les laissent mourir en couche sur la route. Et que pensez-vous des attaques du Hamas contre les civils israéliens? Que pensez-vous du mouvement Hamas? Parce qu'il ne faut pas avoir l'indignation sélective, il faut condamner des deux côtés. Il faut analyser 75 ans d'occupation. Oui. Ces gens-là, leurs grands-parents sont morts. Oui. Oui. Et ça continue. D'accord. Donc ça leur donne le droit de massacrer des civils et de fermer les yeux et de condamner une partie. D'accord. Merci beaucoup, beaucoup de courage à vous, monsieur. Alors, vous venez donc de suivre en direct des partisans de la cause palestinienne. Vous êtes qui non, vous interrogez, vous êtes des journalistes indépendants? Non, il fait un live Facebook pour... Moi, je suis un cyberactiviste très connu. Ah si? Un cyberactiviste très connu. Oui, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Ah, vous êtes une sorte de journaliste indépendant? Absolument, tout à fait. Donc, ça passe à travers le monde et je leur donne la parole. Non, sur le plan mondial, je passe partout. J'ai des milliers, des millions de followers. Et là aujourd'hui vous êtes là pour... Voilà, pour voir comment ça se passe la flamme olympique et je trouve ça de manière... c'est un effet d'aubaine pour moi. Et du coup j'en profite. Et ça raconte quoi votre bouquin? Non, on me l'a donné là tout à l'heure. Et vous êtes qui? Un policier. Moi, j'étais commissaire de police au Cameroun. Ravi. Voilà, je suis très connu aussi. Merci. Je connais pas mal de gens. Merci. Allez, au revoir. Alors, nous continuons donc la flamme olympique. Tu as donc vu la DST. Alors, nous nous rendons du côté du stade Bergerac. Là, je viens d'avoir un entretien avec un agent de la DST française. Voilà. Donc, c'est normal. Ils sont dans la foule. Ils font le renseignement. Voilà. Moi-même, je suis un ancien policier de formation. Donc, nous allons rentrer du côté du stade, je crois, Aimé Bergéal, où ils ont installé la flamme olympique pour filmer, voilà. Et nous allons donc vous faire vivre ces instants magiques, comme je l'ai dit. La flamme olympique qui est rentrée dans ce stade et nous allons vous faire vivre en direct ces instants magiques. Mais c'est bon, on a eu l'échange déjà, non? Tu peux retourner la caméra? Elle est là, c'est là. Alors, Madame Zogo, toujours là. Voilà, nous rentrons dans le stade, vous suivez donc en direct. Et moi, j'ai tout simplement essayé de donner la parole à ces défenseurs de la cause palestinienne. On a eu un échange franc, sincère, à bâton rompu. Voilà. Et du coup, qui a intéressé les services secrets français qui se sont présentés. Et vous voyez donc que je leur ai dit, j'étais moi-même commissaire. Vous dites commissaire Zogo. Après, il a dit enchanté, enchanté. Ça nous fait plaisir. Il est impressionné, oui. Donc nous allons rentrer pour pouvoir filmer. Nous allons filmer
flamme olympique. Est-ce que c'est pas de l'autre côté? Là-bas, c'est l'entrée de... Voilà. Nous allons nous rendre du côté du stade. Mais tu ne nous as pas filmé la flamme olympique. Si, je l'ai filmé. Elle est passée devant moi. Oui, bien sûr. Il y a ta plaque de la main. Oui, après. Nous continuons donc notre reportage pour vous faire vivre ces instants magiques. L'arrivée de la flamme olympique au stade Aimé Bergéa. Voilà. J'ai dû me déplacer, c'est une ville très proche. Voilà le maire. Voilà le maire. Il est où? Ça marche là. Montrons-leur le meilleur de nous-mêmes, montrons-leur ce que nous sommes comme ici à Montclaville. Donc une France plurielle, une France multiple, une France joyeuse, une France sportive, une France gaie, une France qui croit à l'avenir, une France qui aime la France. Vive les Jeux Olympiques, vive la France! Excusez-moi. Pardon. Donc en direct du stade. Le spectacle ne s'arrête pas, nous avons la compagnie Coulétan. On vivait en direct donc. Et nous vous donnons rendez-vous juste après le parc de la Vallée Ces instants magiques. pour des animations L'arrivée jusqu'à dans la soirée. la flamme olympique dans cette commune. Et ne manquez pas le spectacle Son et Lumière à partir de 22h, Voilà le maire de la Pierre à cheval au parc de la Vallée. Immense public venu assister à l'arrivée de la flamme olympique. C'est l'ambiance des JO désormais. Nous avons sur le podium un orchestre folklorique qui va devoir se produire.
maire de la ville. Je vais aller lui tendre le mot pour qu'il dise quelque chose. Je vais me rapprocher du maire et pour la petite parole. Maire de la localité. Quand ça va se calmer, je vais lui tendre au micro, monsieur le maire. Monsieur le maire, bonjour. Je suis un lanceur d'alerte très connu. Je suis résident de votre commune, ancien commissaire de police, naturalisé français. Alors, est-ce que vous pourriez me faire l'honneur de vous adresser pendant 1 minute à tous ceux qui me suivent à travers le monde pour leur dire pourquoi le choix d'accueillir la flamme olympique dans cette localité et bien évidemment le rayonnement que ça pourrait faire dans le monde, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous sommes très fiers de vous et pour cette cérémonie que vous offrez au Mantois. Merci. Donc, c'est le maire de la localité que nous venons d'interviewer. Merci.
Koulékan. Donc, vous avez entendu l'association Koulékan du Cameroun, Kouloukan, le Cameroun qui rayonne dans le monde. La journée ne s'arrête pas là. Donc Koulékan, le Cameroun qui rayonne au cœur des JO, Paris 2024, la culture du Cameroun qui résonne ici. Pour des animations sportives et ce soir un programme de choc à partir de 19h, le roller Brasban qui est à 22h, grand spectacle, son en lumière. Merci de votre présence, merci à tous les représentants du département, de la région, de la GPSCO, de l'État. Merci à tous les élus de la ville et des villes limitrophes. Merci aux maires qui ont fait le déplacement. Et bien évidemment, merci à tous nos partenaires associatifs et merci à vous d'avoir répondu présent en nombre parce que c'était un moment historique. Bravo pour ce beau moment. Le son continue, le spectacle continue, la journée n'est pas finie. Place du marché, parc de la vallée, on donne rendez-vous. La flamme est où? Merci à vous, à tout à l'heure. On arrête. Bien évidemment, merci à la technique.